Elle te regarde différemment. Pas avec l'urgence, pas avec la demande. Avec cette attente silencieuse qui ne dit rien mais suggère tout. Tu le sens sans pouvoir le prouver. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes échouent, non par manque de désir en face, mais par incompréhension de ce moment suspendu où une femme désire, mais attend que tu te montres digne de ce désir. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie consciente. C'est une épreuve intérieure. Une femme ne teste pas ton audace, elle observe ton centre. Elle veut voir si tu agis par calme ou par manque. Et dans cette nuance se joue tout. Le stoïcisme commence toujours par un rappel brutal mais libérateur. Tu ne contrôles pas ce que l'autre ressent, tu contrôles seulement ce que tu incarnes. Marc Aurèle rappelait que l'homme se trouble lui-même par les jugements qu'il porte, jamais par les événements. Ici, l'événement est simple, elle désire. Le trouble, lui, naît dans ton esprit. Tu interprètes, tu anticipes, tu projettes une peur de rejet, une urgence d'agir ou, au contraire, une paralysie déguisée en sagesse. Le stoïcien, lui, observe. Il ne se précipite pas, il ne fuit pas, il s'aligne. Quand une femme attend ton initiative, elle ne demande pas une phrase parfaite ou un geste théâtral. Elle attend une décision intérieure déjà prise. Épictète disait que la liberté commence le jour où tu cesses d'espérer que les choses arrivent autrement que comme elles arrivent. Si tu attends qu'elle te donne un signe de plus, puis encore un autre, tu n'es pas dans la maîtrise, tu es dans la dépendance. Et la dépendance, même silencieuse, se ressent toujours. À l'inverse, si tu agis pour prouver quelque chose, pour te rassurer, elle le sent aussi. L'initiative juste ne cherche pas à obtenir un résultat. Elle exprime un état. Beaucoup d'hommes confondent initiative et pression. Ils croient qu'agir signifie forcer le rythme, verbaliser trop tôt, envahir l'espace. Or, le stoïcisme enseigne l'art du moment opportun, ce que les anciens appelaient le kairos. Sénèque expliquait que rien n'est plus puissant qu'une action accomplie au bon moment, et rien n'est plus faible que la même action faite trop tôt ou trop tard. Quand une femme désire et attend, le temps n'est pas contre toi. Il est ton allié à condition que tu ne le remplisses pas d'anxiété. Il y a une vérité inconfortable que peu acceptent. Si tu ne prends pas l'initiative, ce n'est pas toujours par respect ou prudence, c'est souvent par peur de perdre l'image que tu crois avoir. Or, le stoïcien n'est pas attaché à son image. Il est attaché à sa rectitude intérieure. Agir avec calme, c'est accepter que l'autre puisse dire non sans que ton identité en soit affectée. Marc Aurèle rappelait que l'homme noble préfère être droit plutôt que d'avoir raison. Ici, être droit signifie être cohérent avec ce que tu ressens, sans exiger que l'autre valide ce ressenti. Quand une femme attend, elle observe surtout une chose, ta capacité à rester le même avant et après l'action. Si tu changes, si tu te tends, si tu deviens hésitant ou brusque, elle comprend que ton initiative n'était pas l'expression d'une stabilité, mais une tentative. Et une tentative appelle un résultat. Une présence appelle le respect. Le stoïcien n'initie pas pour séduire, il initie parce qu'il est aligné. La séduction devient alors une conséquence, jamais un objectif. Il est essentiel de comprendre que l'initiative n'est pas toujours verbale. Parfois, c'est une manière de ralentir quand tout pousse à accélérer. Parfois, c'est un regard soutenu sans insistance. Parfois, c'est le courage de nommer une intention simplement, sans justification ni promesse. Épictète insistait sur le fait que l'homme sage parle peu, mais agit juste. Il n'explique pas son audace, il la vit. Et cette simplicité est rare, donc profondément attirante. À ce stade, beaucoup se demandent comment savoir quand agir. La réponse stoïcienne est déroutante parce qu'elle retire toute recette. Tu agis quand tu n'as plus besoin d'agir, quand l'idée de ne rien faire et celle d'agir ont le même poids émotionnel, quand ton calme ne dépend plus de l'issue. C'est là que l'initiative devient naturelle, presque évidente. Sénèque disait que la tranquillité n'est pas l'absence de mouvement, mais l'absence de conflit intérieur. Si tu ressens un conflit, attends, pas pour obtenir plus de signes, mais pour te recentrer. Ce que peu d'hommes réalisent, c'est que l'attente d'une femme n'est pas passive. Elle est active intérieurement. Elle se demande si tu es capable de diriger sans dominer, de vouloir sans t'accrocher, d'avancer sans perdre ta verticalité. Elle ne veut pas être convaincue, elle veut se sentir en sécurité émotionnelle face à ta décision. Et cette sécurité ne vient pas de mots rassurants, mais de ton absence de peur visible. Il y a aussi une leçon morale profonde ici. Le stoïcisme ne t'apprend pas à prendre l'initiative pour obtenir quelqu'un.
mais à devenir quelqu'un qui n'a plus peur de l'initiative. Cette nuance change tout. Tu ne cherches plus à être choisi, tu choisis d'être vrai. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se lever chaque matin avec la décision de faire ce qui est juste, non ce qui est confortable. Prendre l'initiative quand une femme attend est rarement confortable, mais c'est souvent juste, à condition que cela vienne d'un lieu calme. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu es prêt à ne rien obtenir que tout devient possible, parce que ton regard se libère, ton corps se détend, ta parole ralentit. Tu n'es plus en train de calculer l'effet de chaque geste. Tu es simplement là. Et cette présence est perçue comme une force tranquille, une force qui ne demande rien, mais qui propose. Dans la suite, nous irons plus loin dans cette compréhension. Nous verrons comment rester maître de soi dans l'attente, comment reconnaître le moment où l'initiative devient évidente, et surtout comment agir sans jamais trahir ton calme intérieur, même face à l'incertitude. L'attente est souvent mal comprise. Beaucoup la vivent comme une faiblesse, alors qu'elle est un révélateur. Quand une femme désire et attend ton initiative, elle crée un espace. Cet espace n'est ni vide ni neutre. Il est chargé d'observation. Elle regarde comment tu occupes ce silence. Est-ce que tu t'agites intérieurement, cherchant un prétexte pour agir, ou est-ce que tu habites pleinement ce moment sans tension? Le stoïcisme enseigne que l'homme se révèle davantage dans ce qu'il tolère que dans ce qu'il provoque. L'attente n'est pas un test qu'elle te fait subir, c'est un miroir qu'elle te tend. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la forme de ses pensées répétées. Si, pendant cette attente, ton esprit se remplit de scénarios, de doutes, de projections, ton corps finira par trahir ce tumulte. Un léger empressement, une parole trop rapide, une rupture dans ton calme. À l'inverse, si ton esprit reste clair, ton corps devient stable, et cette stabilité est immédiatement perçue. Une femme peut ne pas comprendre intellectuellement pourquoi elle se sent rassurée en ta présence, mais elle le ressent profondément. Le calme est un langage non verbal extrêmement précis. Il faut ici distinguer patience et passivité. Le stoïcien n'est jamais passif, il est prêt. La patience est une tension maîtrisée, pas une abdication. Épictète expliquait que l'homme libre est celui qui sait attendre sans se sentir diminué par l'attente. Quand tu attends sans te sentir inférieur, tu dégages une autorité silencieuse. Tu n'es pas en train de quémander une opportunité, tu es en train de vérifier si ce moment mérite ton engagement. Ce renversement intérieur change radicalement la dynamique. Souvent, l'homme pense que l'initiative est un saut dans l'inconnu. En réalité, elle est la continuité naturelle d'un état intérieur déjà posé. Si tu te demandes encore si tu dois agir, c'est que quelque chose en toi n'est pas aligné. Le stoïcisme ne te pousse jamais à forcer ce qui n'est pas mûr. Sénèque disait que la précipitation est une forme déguisée de peur. Agir trop tôt, c'est vouloir fuir l'inconfort du présent. Or, le stoïcien reste dans l'inconfort jusqu'à ce qu'il se dissolve de lui-même. Il y a un moment précis où l'initiative cesse d'être une question et devient une évidence. Ce moment n'est pas dicté par un signe extérieur spectaculaire, mais par un silence intérieur. Tu remarques que ton souffle est lent, que ton regard est stable, que l'idée d'agir ne crée plus d'agitation. C'est là que l'acte devient juste, peu importe la forme qu'il prend. Une parole simple, un geste mesuré, une invitation claire. La justesse ne vient pas de la technique, mais de l'absence de conflit intérieur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les femmes sont extrêmement sensibles à la cohérence. Si tu parles avec assurance mais que ton corps est tendu, le message est contradictoire. Si tu prends une initiative mais que tu sembles craindre sa réponse, l'initiative perd sa force. Le stoïcien, lui, accepte à l'avance toutes les issues. Marc Aurèle écrivait qu'il faut accueillir chaque événement comme s'il avait été choisi par nous. Cette posture enlève toute crispation. Tu n'es plus suspendu au résultat, tu es ancré dans l'action. Il est aussi important de comprendre que parfois, ne pas agir immédiatement est déjà une initiative. Choisir de rester calme, de ne pas combler le silence, de ne pas chercher à séduire activement, peut créer une attraction plus profonde que 1000 paroles. Ce choix conscient montre que tu n'es pas gouverné par l'impulsion. Et rien n'est plus rassurant qu'un homme qui se gouverne lui-même. Épictète insistait sur cette idée. Celui qui se maîtrise devient naturellement une référence pour les autres. À ce stade, si ce type de réflexion t'apporte de la clarté et t'aide à voir les relations humaines sous un angle plus profond, pense simplement à t'abonner. Pas par automatisme, mais parce que ce cheminement intérieur mérite d'être nourri régulièrement. On continue.
Dans le prochain bloc, nous verrons comment reconnaître les signaux subtils qui indiquent que l'attente est arrivée à son point juste, comment agir sans rompre l'équilibre créé, et surtout, comment rester stoïque quelle que soit la réponse, sans froideur, mais sans attachement excessif. Il existe des signaux, mais ils ne sont jamais criards. Ils ne s'imposent pas à toi, ils se révèlent à celui qui est attentif, sans être tendu. Quand une femme désire et attend ton initiative, elle ajuste subtilement sa présence. Elle ralentit son rythme quand tu es là. Elle prolonge les silences sans les fuir. Elle te laisse plus d'espace qu'avant, au lieu de le combler. Ce ne sont pas des invitations directes, ce sont des ouvertures. Le stoïcien ne se jette pas dans une ouverture comme dans une urgence. Il y entre avec naturel, comme si cet espace avait toujours été là. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne court pas après ce qui arrive, il marche avec ce qui se présente. Reconnaître que le moment est venu, c'est sentir que tu n'as plus besoin d'observer davantage. Non parce que tu as accumulé assez de preuves, mais parce que ton esprit est devenu simple. La complexité intérieure est toujours un signe que le moment n'est pas mûr. La simplicité, elle, annonce l'action juste. Beaucoup d'hommes attendent un feu vert explicite parce qu'ils veulent éliminer tout risque. Mais le stoïcisme enseigne une vérité inconfortable. Le risque fait partie de la vie droite. Sénèque rappelait que celui qui a peur de perdre n'est jamais vraiment en possession de ce qu'il croit tenir. Si tu attends une certitude totale, tu attendras toujours. L'initiative stoïque n'est pas une réaction à un signal extérieur, c'est une réponse à une clarté intérieure. Quand tu sens que le moment est juste, l'action elle-même doit rester sobre. Pas de discours excessif, pas de justification, la force se manifeste dans la mesure. Une parole claire, dite sans tension, a plus de poids que 1000 phrases préparées. Épictète insistait sur le fait que l'homme libre ne cherche pas à impressionner, il exprime ce qu'il voit comme vrai. Cette vérité, même simple, crée un impact profond parce qu'elle n'est pas chargée d'attente. Il est essentiel de comprendre que l'initiative stoïque respecte toujours la liberté de l'autre. Elle ne cherche pas à enfermer, ni à provoquer une réponse précise. Elle ouvre une possibilité et accepte qu'elle puisse ne pas être saisie. Cette acceptation n'est pas froideur, c'est maturité. Une femme ressent immédiatement si tu lui laisses le droit réel de choisir. Et paradoxalement, c'est cette liberté offerte qui renforce l'attraction. Rester stoïque après l'initiative est souvent plus difficile que de la prendre. Si la réponse est positive, il faut résister à l'euphorie qui fait perdre l'ancrage. Si la réponse est hésitante ou négative, il faut résister à la contraction intérieure. Marc Aurèle rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais la manière dont tu l'accueilles. Si ton calme dépend de la réponse, alors ce calme était conditionnel. Le stoïcien vise un calme inconditionnel. Il y a une grande dignité dans la façon dont tu acceptes une réponse, quelle qu'elle soit. Ne pas se justifier, ne pas chercher à convaincre après coup, ne pas se refermer non plus. Simplement rester égal à soi-même. Cette constance laisse souvent une impression plus forte que l'initiative elle-même, parce qu'elle montre que ton centre ne se déplace pas selon les circonstances. À ce niveau, tu comprends que la séduction stoïque n'est pas une suite d'actions, mais une continuité d'être. Tu n'es pas calme pour séduire, tu séduis parce que tu es calme. Cette inversion est fondamentale. Elle libère de la performance et ramène à la présence. Sénèque disait que la vraie puissance est celle qui n'a pas besoin d'être prouvée. Plus tu cherches à prouver, plus tu t'éloignes de cette puissance. Dans le prochain bloc, nous aborderons une dimension plus profonde encore. Comment cette posture stoïque transforme non seulement ta manière d'initier, mais aussi la façon dont les femmes te perçoivent sur le long terme, et pourquoi certaines attentes ne sont pas destinées à être comblées, même quand le désir est là. Avec le temps, cette posture change profondément la manière dont les femmes te perçoivent, pas seulement dans un instant précis, mais sur la durée. Une femme peut être attirée par une audace soudaine, mais elle ne s'attache qu'à une stabilité répétée. Le stoïcisme agit ici comme un filtre naturel. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, il révèle à qui tu corresponds réellement. Et cette clarté évite bien des confusions et des attentes mal placées. Quand tu incarnes ce calme constant, une chose subtile se produit. Les femmes cessent de se demander ce que tu veux prouver. Elles commencent à se demander qui tu es. Cette bascule est essentielle. Tant que ton comportement semble guidé par un objectif caché, l'autre reste sur la défensive. Mais quand ton attitude est cohérente, sans variation excessive selon l'intérêt perçu, tu inspires une confiance rare. Marc Aurèle rappelait que l'homme devient respectable quand ses actes ne dépendent pas du regard des autres. Cette indépendance intérieure est immédiatement perceptible. Il faut aussi accepter une vérité que le stoïcisme ne cherche jamais à adoucir.
Toutes les attentes ne sont pas destinées à être comblées. Parfois, une femme désire, attend, observe, et pourtant, quelque chose ne s'aligne pas. Ce n'est pas un échec, c'est un discernement. Sénèque expliquait que savoir renoncer au bon moment est une forme supérieure de sagesse. Insister là où l'harmonie ne se crée pas, même subtilement, revient à trahir ton propre centre. Le stoïcien comprend que son rôle n'est pas de répondre à toutes les attentes, mais de rester fidèle à sa nature profonde. Si une initiative crée plus de tension que de clarté, elle n'est pas juste, même si le désir est présent. Cette lucidité protège ton énergie et ton respect de toi-même. Elle évite de transformer une attirance saine en lutte silencieuse. Sur le long terme, cette manière d'être produit un effet paradoxal. Tu deviens moins prévisible émotionnellement, mais plus fiable intérieurement. On ne sait pas toujours quand tu agiras, mais on sait que lorsque tu agis, ce sera juste. Cette réputation tacite se construit sans effort, simplement par cohérence. Épictète insistait sur le fait que l'homme doit d'abord se juger lui-même avant de se soucier du jugement extérieur. Cette auto-exigence tranquille crée une aura de sérieux et de profondeur. Il est important de comprendre que cette posture n'est pas une armure. Elle n'est ni froide ni distante. Elle est chaleureuse sans être envahissante, présente sans être collante. Une femme ressent qu'elle peut s'approcher sans être happée et s'éloigner sans provoquer de réaction excessive. Cette sécurité émotionnelle est l'un des fondements les plus puissants de l'attraction durable. À ce stade, tu ne cherches plus à provoquer l'attente, tu l'accueilles quand elle se présente et tu la laisses se dissoudre quand elle n'a plus lieu d'être. Tu ne construis pas ton identité autour du désir de l'autre. Tu construis ta vie et le désir vient s'y inscrire ou non. Marc Aurèle écrivait que la vie bonne se suffit à elle-même. Tout le reste est un supplément, jamais une condition. Dans le dernier bloc, nous rassemblerons ces enseignements pour comprendre comment intégrer durablement cette philosophie dans ta vie quotidienne, comment rester stable face au désir comme face à son absence, et comment avancer avec une force calme qui ne dépend plus des circonstances. Intégrer cette philosophie dans ta vie quotidienne ne demande pas de rituels complexes ni de changements spectaculaires. Cela commence par une vigilance intérieure. Observer tes réactions avant même tes actions. Remarquer quand le désir de l'autre te fait accélérer, quand l'absence de réponse te contracte, quand l'attente te pousse à vouloir contrôler. Le stoïcisme n'élimine pas ces mouvements, il t'apprend à ne plus t'y identifier. Tu les vois passer sans leur donner le pouvoir de diriger tes choix. Rester stable face au désir est une épreuve plus grande qu'il n'y paraît. Le désir flatte l'ego, crée des attentes, installe subtilement une dépendance. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit se méfier autant de ce qui le séduit que de ce qui l'effraie, car les deux peuvent le détourner de sa voie. Quand une femme te désire, ton travail intérieur consiste à rester le même homme que lorsqu'elle ne te désirait pas encore. La continuité est la vraie force. Face à l'absence de désir, la leçon est tout aussi exigeante. Ne pas se fermer, ne pas se durcir, ne pas se dévaloriser. Comprendre que l'intérêt ou le désintérêt de l'autre ne définit rien d'essentiel. Épictète insistait sur cette idée simple et radicale. Ce qui dépend de toi est toujours suffisant pour être en paix. Si ton calme disparaît quand l'attention disparaît, alors ce calme n'était qu'une façade. Avec le temps, cette posture transforme ton rapport aux relations. Tu ne cherches plus à déclencher des situations, tu les rencontres. Tu ne poursuis plus, tu avances. Et ceux qui marchent à ton rythme te rejoignent naturellement. Ceux qui ne le peuvent pas s'éloignent sans conflit. Cette fluidité est le signe que tu n'es plus en lutte contre le réel. Sénèque disait que la vie devient légère quand on cesse de la tirer dans un sens précis. Il y a aussi une responsabilité morale dans cette approche. Ne pas jouer avec l'attente de l'autre, ne pas entretenir un flou pour nourrir son ego, ne pas provoquer sans intention claire. Le stoïcien agit avec droiture même quand cela lui coûte une opportunité, parce qu'il sait que perdre son centre pour un gain immédiat est toujours une perte à long terme. Cette intégrité silencieuse est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est respectée. Quand une femme désire et attend ton initiative, tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à être fidèle à ton état intérieur. Si l'initiative naît, elle sera simple. Si elle ne naît pas, ce sera aussi juste. La paix intérieure devient alors ton critère principal, non le résultat extérieur. Marc Aurèle écrivait que la sérénité est la récompense de l'homme qui agit en accord avec sa nature. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction.
Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce chemin n'est pas spectaculaire. Il ne promet pas des réactions immédiates ni des victoires visibles. Mais il construit quelque chose de bien plus solide, une présence. Une présence qui ne se précipite pas, ne se justifie pas, ne se disperse pas. Une présence qui inspire sans chercher à convaincre. Et c'est souvent face à cette présence qu'une femme cesse d'attendre, non parce qu'elle est pressée, mais parce qu'elle se sent enfin en sécurité. Au fond, le stoïcisme ne t'apprend pas comment faire réagir l'autre, il t'apprend comment rester droit, calme et vivant, quoi qu'il arrive. Et quand tu incarnes cela, l'initiative cesse d'être un enjeu. Elle devient une expression naturelle de ce que tu es déjà.